Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de mai et de juin. Donc je posterai ce genre de vidéo de guidance une fois tous les 2 mois. Et puis vous allez voir, on va vraiment regarder votre état d'esprit, ce que veut l'autre personne, comment vous avancez, ce qui peut gêner, etc., etc. Alors je suis très contente de vous retrouver en tout cas. Il y aura bien sûr un message pour vous qui êtes en couple, mais aussi pour vous qui êtes célibataire. Alors, j'ai pris au préalable 2 cartes du tarot, 4 d'épée, 9 de coupe. Moi, je pense que il y a une forme de recul, il y a une forme de retrait, il y a une forme de réflexion pour pouvoir vous ressourcer, vous reposer, vous protéger. Alors quand je dis vous protéger, ce ne sont pas de la méchanceté ou que sais-je, non. C'est comme s'il y avait des peurs derrière tout ça. Des peurs de se précipiter dans l'amour, je parle notamment et pour les célibataires et pour les personnes en couple. Donc là, on pourrait parler de projet immobilier, bien sûr, projet au niveau du patrimoine, projet de consolider, de structurer la relation. Donc voilà, je vais prendre déjà de manière dissociée les célibataires où il y a beaucoup d'intelligence. Déjà, la fidélité, le respect de soi-même, s'écouter, s'accueillir, c'est assez favorable dans le sens où vous prenez compte de vos besoins, où vous prenez compte de ce qui est nécessaire de faire et de ne plus faire. Et ce cas d'épée qui est présent, il est assez intelligent de votre côté pour vous dire hop hop hop, je ne me précipite pas, voilà, il n'y a pas le feu et il ne faut pas aller plus vite que la musique. Donc vous prenez le temps ici d'accueillir toutes les émotions qui vont vous permettre de vous réaliser si vous vous ouvrez ou non. Vous voyez, bon, on a quand même dans votre jeu le retour, soit une personne du passé revient, mais pas que, parce que ça ne signifie pas que cela. C'est aussi votre intelligence, alors même si vous êtes en couple, de revenir sur des perceptions, sur des positions. Et puis, pour les célibataires, on verra qu'il y aura des ouvertures, peut-être un coup de foudre, certes, malgré les peurs. Donc, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Donc, vous prenez le temps célibataire d'accueillir ce qui est nécessaire pour vous, pour pouvoir vous ouvrir, vous réaliser, mais alors là, pour le coup, vous voulez vous ouvrir d'une manière intelligente. Et c'est ce que je retrouve pour beaucoup de signes astrologiques, c'est le fait de vouloir faire les choses à votre rythme. Donc ça, faudrait que j'en parle parce que je trouve que c'est intéressant pour beaucoup de signes du zodiaque. Pour vous en couple, alors, au vu de ce qu'on a ici, moi j'ai l'impression qu'il y a soit un projet immobilier, soit quelque chose au niveau d'une somme d'argent, d'un patrimoine, soit quelque chose qui va consolider la relation, structurer la relation. Ça peut être un projet bébé, peu importe, hein, parce que on a quand même des festivités, des choses à célébrer, cette notion d'imprévu mais positif ici. Hein, mais sur l'énergétique de la relation, je pense que c'est par ces énergies extérieures que vous allez comme regagner confiance, restructurer, remettre du respect entre guillemets, là on met vraiment 3 petits points sur cette relation. Moi j'ai quand même certains lions qui se sont posé la question si oui ou non devaient continuer dans la direction de l'amour ou partir. Donc moi je pense que là on donne une chance. Voilà, le retour prend tout son sens, le retour de l'être aimé, le retour de la solidité de la relation. Donc le 9 de coupe, il est merveilleux parce que il vous dit que vous êtes capable ici de vous réaliser en tout bien, tout honneur et de se dire oui, là je fais les choses parce que c'est la meilleure façon, c'est la bonne direction. Beaucoup d'écoute avec soi-même. Je pense que vous avez changé, alors c'est sur Instagram que je disais... les lions, je pense que vous m'avez détesté depuis 1 an parce que à chaque fois je vous lance des pics, il y a des énergies assez lourdes. Mais là, pour moi, vous êtes plus mature qu'avant. Vous avez tiré les leçons très positives et c'est ça qui vous fait vraiment avancer avec plus de sérénité. Alors on a cette carte ici du retour. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est l'idée de revenir sur ses pensées, de revenir sur ses schémas pour avoir une autre compréhension, pour avoir une autre perception aussi. Bien sûr, le retour peut nous dire s'il y a une distance, une friction, des tensions, de remise en couple simplement. Ça peut être pour d'autres le passé qui refait surface. Donc moi je vous propose ici d'approfondir. Allez,
Voilà, la sérénité, l'étoile du tarot qui vient vous ramener une certaine conscience, une certaine confiance, une certaine sérénité aussi. Cette étoile, elle vous permet de vous sentir guidé. Et il y a cette notion de visibilité pour les célibataires, être vu, être visible, être regardé, ok. Que vous soyez célibataire ou en couple, cette étoile, elle vous montre le chemin. Pourquoi elle vous montre le chemin? Ça vient de vous. Hein. Vous avez ouvert une porte parce que vous avez grandi, vous avez rangé dans votre vie, dans votre tête, voilà, le passé. Et oui, le passé. Et on voit qu'il y a une mise en lumière finalement. Il y a quelque chose de très, j'allais dire ludique, non, c'est peut-être pas le mot, mais de très réfléchi, de très naturel, de très fluide. Ça me parle vraiment de confiance derrière tout ça. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Alors, tous les signes astro ne sont pas comme ça. Hein. Des fois, ça bouge. Bon, vous avez quand même des peurs à régler. On va les voir. Ici, vous, ce que vous voulez, c'est de vous respecter. Si vous êtes en couple, vous voulez vous dire, ok, on fait un projet ensemble, on consolide, on fait un bébé, que sais-je. On se remet ensemble hein, s'il y a des réconciliations. Mais par contre, il faut que ce soit bien. Il faut que ce soit en phase entre toi et moi. Donc je ne vous tutoie pas, je me mets à la place de cette petite voix intérieure et à la place de votre mari ou de votre femme ou de la personne de votre cœur. Cette notion de respect, de fidélité, elle est très importante ici. Je pense que avant, il y a eu vraiment une forme d'injustice dans quelque chose qui vous a poussé maintenant à réagir d'une autre manière, à vous respecter et à voir un fil, une ligne conductrice qui peut convenir au mieux dans la relation si vous êtes en couple. Pour les célibataires, c'est ok, je veux m'ouvrir, ou s'il y a une personne du passé qui revient, mais par contre, j'avance à mon rythme. On peut penser cette carte de fidélité, de respect, qui peut concerner ici, bien sûr, le respect, la fidélité de l'autre, hein, s'il y a eu des choses à régler à ce niveau-là, des choses mises sur le tapis, mais je vais plus l'approprier comme votre énergie à vous, cette énergie de respect avec vous-même. Et c'est en lien avec un homme, l'empereur, ou si c'est vous qui êtes cet homme, mais l'empereur, il vient faire quoi? Il vient ramener les règles sur le tapis, il vient recadrer la relation, il vient aussi vous dire, si c'est votre énergie, que voilà, vous avez une certaine confiance maintenant, une certaine stabilité, une certaine aisance avec votre état d'esprit, et ce que vous voulez, eh bien, vous allez dans la direction. Avec l'empereur, c'est bien parti, parce que si vous voulez quelque chose, l'empereur est vraiment idéal pour vous accompagner, avec cette atmosphère de confiance et aussi le fait de bien gérer les choses et de faire les choses en bonne et due forme avec vous. Respect de vous-même et écoute, ça c'est très important. Il se peut que, voilà, sur une autre lecture intuitive, cet empereur, eh ben, il nous parle d'administratif et de documents, ben voilà, hein, sans doute à officialiser hein, sur la famille, l'immobilier, la maison ou peut-être un projet. Alors, si vous êtes célibataire et que vous laissez rentrer une personne dans votre vie, on voit qu'il y a des échanges, des partages, de la festivité, des sorties, de la rigolade. Voilà, cette notion d'être ensemble et d'échanger des bons moments. Et puis voilà, il y a cette notion vraiment de plaisir. Alors, à un moment donné, moi je pense que pour les célibataires, cette personne en face peut prendre un petit peu de la hauteur. Je vous laisse pas comme ça. Pourquoi cette personne veut prendre de la hauteur? Elle change un petit peu d'état d'esprit. On voit qu'elle revient en arrière, hein, pour elle aussi, avec la rétrospection. Elle change sa façon de penser. Peut-être cette personne, célibataire, elle a peur de s'engager. Pourquoi elle a peur? Ouais, on voit qu'elle est indécise et qu'elle a besoin de temps pour se poser des questions. Ok, on met sur le côté les célibataires. Pour les couples, alors maintenant s'il est possible que j'avance des choses pour les célibataires et que ça parle clairement pour les couples parce que on aura aussi les mêmes cartes et ça va pour moi avoir une même connotation. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont une relation, on peut avoir bien sûr quelque chose à célébrer, quelque chose à festoyer, une signature. Ça peut nous parler aussi que l'autre personne, votre mari ou votre femme, ben, est dans l'ouverture, est dans le bonheur, est dans la joie, et dans le partage aussi.
et qui, par contre, là j'ai une autre lecture, on verra que il y a quelque chose qui se transforme par rapport à cette personne, et du coup, je vais pas prendre cette carte-là, parce que ça appartenait, pour le coup, vraiment sur le comment du pourquoi, enfin voilà, célibataire. Donc, alors, où amène cette transformation, ce changement intérieur par rapport à votre moitié? Ouais. À la confiance, à la réconciliation, à la connexion, au mieux-être avec soi-même, à cette notion d'harmonie qui revient, d'équilibre aussi, et de vouloir à nouveau, alors quand je dis s'associer, c'est parce que j'utilise la numérologie, mais s'il y a un projet, il est ok. S'il n'y a pas de projet, parce que tout le monde n'est pas en lien avec des projets, il faut le voir ici comme une énergie, ok, ça va mieux entre nous, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie d'être heureux, d'être heureuse. Et on voit que vous êtes sur la même phase, que vous avez vécu quelque chose, que vous allez vivre plutôt, quelque chose de beau et de bon et de profond aussi. Parce que lorsqu'on revient sur des perceptions, sur des décisions, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a fait grandir, mûrir, réfléchir, et que ça agit vraiment sur votre personne et la personne de votre cœur. Et ce qui en ressort ici, heureusement, nous avons la réconciliation, c'est qu'il y a du bon. Alors, il y a du bon et du moins bon dans tous les tirages, vous le savez. Ce qui peut gêner dans la relation, ce sont les peurs. Notamment pour les célibataires qui tendent une main vers l'amour, mais qui se voient un petit peu rejetés, entre guillemets, par l'autre personne qui réfléchit. On l'avait vu, elle réfléchissait. Et pour les couples, il peut y avoir des peurs, peut-être de ne pas aboutir à ce projet, etc. Ou de peur de se dire, là, on est sur la bonne phase, sur la même longueur d'onde, mais j'ai peur que tout s'effondre. Alors, est-ce que ces peurs appartiennent au présent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est désuet, comme un vieux schéma, comme quelque chose qui refait surface? On voit que dans le 41, on a le numéro 5 finalement. Dans la numérologie, ça peut nous parler de dépendance. Et moi, ce que je ressens, c'est que les lions, alors que ce soit célibataire ou en couple, ne veulent pas se sentir dans la dépendance, dans le fait de ne pas contrôler. Et là, j'ai aussi une partie des lions qui s'engagent. Maison, bébé, patrimoine, etc. Et qui se disent, ok, mais si je m'avance dedans, je vais être bloquée. Parce que si un jour je veux partir, comment je fais? Ça, c'est peut-être ça parlera pour une partie d'entre vous, mais je le mets en avant. Bon, de façon plus légère, simplement, nous avons les peurs. Pourquoi on a ces peurs-là? Alors, elle a voulu sauter. Bon, c'est ce que je vous disais, manque de contrôle. Pourquoi on a ces peurs? Parce que à un moment donné, on ne maîtrise pas la situation. Moi, je pense que, de toute manière, on a vu que vous étiez sur la même phase. Heureusement que nous avons ici 2 cartes positives, heureusement. Parce que le bilan, il est bien. Le bilan, il va vous dire que oui, vous avez une main tendue, une réconciliation, une consolidation, une meilleure énergie dans la relation sentimentale, qu'il y a des reconnexions ou des réconciliations. Et tout cela, ça va mener ici au secret et à la légèreté. Alors, il y a, je vais prendre de façon séparée déjà les couples. Bon, s'il y a un projet quelconque, c'est très bien, c'est positif. Bonheur, harmonie dans la relation, amusement, légèreté, certes, mais on a quand même ici des choses qui restent non dites. Et moi, ces choses qui restent non dites, c'est ce qu'on va pas dire à l'autre, qu'on a peur de manquer de contrôle, qu'on a peur de se dire, voilà, j'ai signé, ou j'ai un bébé, c'est pour toute la vie, je serai bloquée. Et même si vous allez me dire, oui, mais quand on s'aime et qu'on fait un projet ou un projet bébé, on voit pas pourquoi cette personne peut dire ça. Je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire ça à l'intérieur d'eux. Parce que, inconsciemment et au niveau de l'ego, s'engager à 2, ça peut aussi faire penser je vais me perdre. Donc il y a une petite connotation comme ça, voilà, pour certains d'entre vous. Bon, pour une autre lecture, il n'est pas impossible, nous avons aussi la triangulaire qui retombe ici. Pour ceux qui ont un amant, une amante, ils se voient, ces personnes-là, reconnectées, réconciliées, mais avec cette notion de mensonge sur les partages qu'ils ont avec cette chère personne. Ok. Pour les célibataires, je pense que effectivement il y a quelque chose qui avance, une opportunité, une proposition et c'est très bien,
mais en même temps de cela, il y a une forme de mutisme, comme si vous gardiez certaines choses pour vous, les lions, ne voulant pas l'exprimer totalement à cette personne que vous laissez rentrer dans votre vie, et pour ne pas montrer parfois vos craintes, et la peur de manquer de contrôle ou de se faire avoir, d'être dans une dépendance, ben vous gardez certaines choses pour vous. Voilà ce que je ressens ici. Bon, le bilan, il est positif de toute manière. Mais inconsciemment, on voit qu'il y a quelque chose, un petit quelque chose qui peut vous déranger. Chacun le vivra à son degré. Hein, je l'ai dit, c'est soit la peur de perdre le contrôle, soit se dire on s'engage, mais comment je fais si ça va pas? Parce que la personne en face, vous l'aimez. Mais en même temps, ben voilà, cette personne pour moi elle a changé. Et il y a des peurs qui peuvent remonter à la surface sur et oui, mais si cette personne redevient comme avant, qu'est-ce que je fais? Voilà, vous me direz, hein, sincèrement, si ça vous parle, n'hésitez pas à voilà, faire un petit commentaire sans forcément expliquer toute votre vie, mais ça me ferait plaisir, sincèrement. Alors, j'ai envie de continuer un petit peu sur cette partie-là. Qu'est-ce qui gêne? Le manque de contrôle, la peur, ok, de vieux schémas qui peuvent remonter à la surface. Et on a ici aussi ce qui peut gêner, c'est le passé. Cette carte, elle fait référence au 6 de coupe du tarot. Et le passé, la nostalgie, le manque à un moment de légèreté, parce que les peurs, elles vont forcément s'impacter sur vos émotions, sur vos pensées, sur vos comportements, qui vont un petit peu être freinés à un moment donné. Donc on vous invite bien sûr à être plus léger, à moins vous en faire, et à vous dire que ce n'est pas à un moment, si vous vous sentez dans le manque de contrôle, est-ce que c'est concret ou est-ce que c'est abstrait? Est-ce que c'est cette peur qui peut prendre le dessus? Voilà ce que je peux mettre en avant. Alors j'éteins ça, hop. Bon, on voit que comment vous avancez. Ça c'est une carte intéressante. Alors n'ayez pas peur parce que c'est vous comment vous avancez. Ben, on a cette tour qui nous parle de conscientisation, de révélation avec soi-même. Moi, je pense que les lions, vous vous faites confiance, ok, vous avancez, mais on est toujours surpris de la vie pas en se surprenant soi-même, en comprenant, en conscientisant. Et il y a des choses qui remontent en surface. Et c'est ça l'imprévu, c'est ce qu'on n'avait pas prévu. C'est ce qu'on n'avait pas encore pensé. Et c'est toutes ces peurs, moi je pense. Et en même temps, comment vous souhaitez avancer, c'est, eh ben oui, vous ne voulez pas garder la tête baissée, les bras croisés, vous souhaitez comprendre la situation. Et il y a une part ici des lions qui souhaitent reconstruire leur fondation, qui souhaitent reconstruire ici la vision du futur ensemble et qui donnent la chance. Hein, ça me parle vraiment, votre tirage, c'est se donner la chance et donner la chance à une personne. Voilà, on va approfondir ces petites cartes. Donc si vous aimez bien le Spark, vous pouvez le trouver sur irene-reus.com. Moi je trouve qu'il est bien parce que il mélange tarot en fait. Hein. Et même dans l'oracle, c'est des connotations tarot comme ça. Hein, c'est le 6 de coupe, les enfants, le passé, l'insouciance. Alors, tac tac. Nous avons le monde. Et le monde, il va vous amener ici vers l'équilibre émotionnel, vers l'équilibre au niveau des pensées. Ce que vous, comment vous avancez les lions, c'est beaucoup de lucidité. Hein, la tour, elle vient ramener un éclaircissement. Et ça vous permet vraiment de vous dire qu'il y a une ouverture d'esprit et une compréhension par rapport au monde, alors même par rapport à vos schémas, par rapport à vos vécus, voire, hein, si je vais plus loin, par rapport à vos vies antérieures, ou peut-être mettre un lien, un mot sur ce lien d'amour, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, etc. pour certains. Donc on a l'équilibre qui est là, c'est parfait. Et puis, sur une autre lecture plus légère, la justice, l'administratif, le succès, la réussite, vous êtes vraiment bien parti vraiment pour vous dire qu'il y a des choses qui se concrétisent, non seulement dans l'impalpable avec vous-même, vous avancez, beaucoup de maturité mise en avant cette période, mai-juin, et puis beaucoup de structure aussi. Bon, il ne faut pas être dans le déni par rapport à vos propres révélations, par rapport à vos propres peurs, puisque simplement tout le monde en a et c'est tout à fait naturel. Alors les possibilités, c'est la maison, le patrimoine, la famille, vous sécurisez, vous consolidez, consolider aussi et structurer une relation, bien sûr.
Et puis vous avez ici la libération, le jugement, cette notion de renaissance, de se faire confiance ici. Vous renaissez de vos cendres, vous n'êtes plus la même personne. Alors j'espère du coup renouer avec vous parce que comme je vous l'ai dit depuis ces derniers mois, j'ai pas été tendre, mais bon, ce sont les messages que je devais vous avancer. Vous êtes un signe que j'adore, je le répète à chaque fois. Moi j'aurais voulu être lion, ça c'est sûr, mais bon, je suis tout l'inverse, donc voilà. En tout cas, vous renaissez de vos cendres, se donner la chance et donner la chance à une personne, c'est réellement ce que je ressens pour vous. Voici pour vous les lions, n'hésitez pas à commenter, partager, et puis je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et la réalité et la vérité en face ne fait pas que mal, bien au contraire. Je vous embrasse et à très vite.